Wonka. Alors ce film, il est vraiment très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment parfaites dans ce film et d'autres qui sont un peu moins bien. Mais globalement, il est juste parfait. J'ai rarement vu un aussi bon film cette année, enfin début d'année. J'allais aller le voir au cinéma, donc en 2024, il est sorti en 2023 et il a déjà fait un bon départ, ça c'est clair. Je suis sûr et certain que tous les ans, on va le revoir. En tant que film de Noël, il est parfait, film familial, il est parfait aussi. Et puis Timothée Chalamet dans le rôle de Wonka, il est incroyable. Et puis contrairement à certains films où l'acteur principal, il va sauver le film, là c'est pas le cas. Il y a tout le film qui suit avec, on a un budget de 100 millions, et ça aurait pu être un film où Timothée Chalamet prend 20 millions et puis après se barre. C'est pas le cas. On voit où est parti l'argent, j'aurais même mis un peu plus, on aurait pu mettre plus de budget pour ce film, parce qu'il en valait vraiment la peine. Je trouve ça même étonnant qu'il fasse que 100 millions. Vraiment, le film, il y a des décors qui sont incroyables. Les décors de la ville, les décors de la chocolaterie, tout est parfait. C'est très bien réalisé, les costumes sont très jolis. Par exemple, on va pas spoiler pour le moment, on spoilera un peu plus tard, on va rentrer dans la partie spoiler après. Mais il y a des personnages qui entretiennent une rivalité. Tout le long du film, Wonka va entretenir une rivalité avec des chocolatiers. Et chaque chocolatier aura un costume différent. Il y aura un chocolatier en bleu, etc. Enfin, vraiment des chocolatiers avec un chara-design, avec un aspect très différent au niveau de ce qu'ils pensent, de leur état d'esprit, de leur physique. Plein d'aspects différents qui font que chaque personnage est unique. Et en personnage, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment très bien écrits, même s'il y a un personnage qui, je pense, aurait mérité peut-être un peu plus de temps à l'écran. On va dire que c'est le personnage secondaire du film, mais je trouve qu'on le voit pas assez. En fait, c'est un personnage qui accompagne Wonka tout au long du film. Je pense qu'ils ont voulu nous montrer à un moment donné ce que le personnage pouvait offrir. À mon avis, avec un peu plus de temps à l'écran, ce personnage-là aurait pu être mieux développé. On n'oublie pas aussi que ce film reste avant tout une comédie musicale et un film familial. Il respecte très bien ces aspects. C'est sûr, faut pas s'attendre à un La La Land, les musiques sont pas toutes parfaites. Certaines, je trouve, qui cassent un peu le rythme, surtout une, qui n'est pas spécialement non plus incroyable, mais bon, voilà, film familial l'oblige. Mais le problème avec les musiques aussi, c'est que, même avec le film en général, c'est que c'est un film familial. Pas pour enfants, parce que le film va traiter de plein d'aspects différents, l'avarice, la cruauté, et le fait est de laisser à l'abandon certaines personnes, etc. Tous ces thèmes-là sont abordés dans le film, mais pas que. Venant du studio Warner Bros, ils auraient pu se permettre plus de choses. Là, on n'est pas non plus sur un Disney, mais on dirait une comédie musicale de Noël qu'aurait pu sortir un Disney à certains aspects. Un peu dérangeant à certains moments, on aimerait que Warner pousse un peu plus le truc. Les personnages sont très bien écrits, c'est très coloré. La différence entre les classes sociales est aussi montrée par la couleur. Quand on va rentrer dans le bourg où les personnes très riches vivent, ça va être très coloré, les chocolateries sont très colorées, etc. Alors que quand on va rentrer dans une taverne, par exemple, ça va être des couleurs assez ternes et assez sombres. Aussi, très bon point, l'humour. Le film est drôle. J'ai eu le sourire tout au long du film. Le film arrive à te captiver. Dans la salle de cinéma, l'expérience était juste folle. Mais vraiment, super expérience, incroyable. Le film était vraiment bien. Et en termes d'humour, c'est parfait. Un humour à l'anglaise, comme on aime. Il y a l'acteur de Mr Bean, qui est dans ce film, qui est incroyable. Vraiment. Dans le film, il y a beaucoup de personnages qui sont pas forcément des premiers rôles, mais qui ont un humour qui est assez marrant. On va par exemple avoir un policier, on va avoir un prêtre, etc. Vraiment plein de personnages qui sont tout à fait différents, qui ont une importance différente tout au long du film, mais qui sont chacun très intéressants. Même Wonka, on nous le montre assez imaginaire tout au long du film. Il va nous montrer un peu tout son côté créatif, à certains moments on va prendre pour un fou, etc. Genre vraiment, tout ça va être assez bien montré, même s'ils auraient pu un peu accentuer ce sujet-là, enfin cette partie-là du personnage. Mais vraiment, les personnages sont très bien travaillés. L'humour de Wonka, il est parfait. Timothée Chalamet dans ce rôle, c'était le meilleur acteur possible. Et c'est un rôle qui va lui coller à la peau parce que ce rôle lui va très bien. On ne pourrait voir aucun autre acteur dans le rôle de Wonka. Même si ce qu'on pourrait reprocher au film, c'est qu'en voulant suivre les codes d'un film familial, la trame scénaristique reste globalement assez classique. C'est pas un film hyper original non plus. Il va être original de par ses effets visuels, ses musiques, ses personnages, etc. Différents décors, mais ça va pas être original par rapport au script. On va suivre une trame assez classique.
Ça va être vraiment présentation du personnage, présentation des antagonistes, premier problème du personnage, il résout le problème, second problème, il résout, humiliation des ennemis à la fin, et c'est fini. Donc schéma assez classique, encore une fois, classique mais qui fonctionne avec un film familial, ça reste un très bon film, et vraiment je le conseille vivement, il est vraiment très très cool. Pas de spoiler. Maintenant qu'on est dans la partie spoiler, je considère que vous avez vu le film ou que ça vous dérange pas d'être spoilé. Du coup, ce que je voulais aborder, c'était les costumes. Les costumes sont très beaux. Les chocolatiers, on a 3 chocolatiers différents plus Wonka. Chacun a une tenue bleue, verte, jaune plus Wonka rouge. Vraiment des costumes très différents. Les chocolatiers sont très bien. On les montre d'abord comme chacun adversaire de l'autre. Mais après on comprend qu'en fait c'est une organisation secrète qui se permet de graisser la patte à tous les policiers. La façon dont c'est fait d'ailleurs, ça c'est parfait. La chanson des chocolatiers est très bien parce qu'elle nous montre la manière dont ils arrivent à, on va dire, soudoyer les policiers, échanger leurs services contre des chocolats, notamment le lieutenant, à qui on voit d'ailleurs l'évolution de son poids tout au long du film qui est très bien réalisé. Un poil excessif à mon avis, c'est un humour à l'anglaise très expressif, mais nous montrer un policier qui grossit autant, on n'est pas non plus dans les codes du réel, pas ancré dans les codes du réel, mais nous expliquer par exemple que les chocolats de ces chocolatiers sont pas très digestes, ça aurait pu être une chose à faire, par exemple. Le moment aussi où Wonka voit sa chocolaterie fondre, c'est bouleversant. On ressent vraiment la froideur du lieu, le lieu devient tout gris, alors que 5 minutes avant, il était très coloré. Le début du film, par exemple, il est parfait. On nous montre directement Wonka, on sait qu'il voyage beaucoup, qu'il revient d'un gros bateau, etc. On nous fait une petite musique et tout, on comprend ses objectifs, son idée de rêve qu'il a. Et le moment où il descend du bateau, il y a de la CGI. C'est le seul moment où on l'a réellement un peu ressenti, mais la CGI est très bien gérée quand même. Les effets visuels sont parfaits. Même le moment où il s'envole avec les ballons, etc., les chorégraphies sont très bien réalisées. Les scènes du zoo aussi, avec la girafe et les animaux, les flamants etc., c'est très bien géré aussi. Les animaux sont très bien faits. Ce que je pourrais reprocher quand même à ce film, le personnage de Wonka aurait pu être plus accentué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous dit qu'il a voyagé, mais à part un flashback dans Oompa Loompa Land, dans le monde des Oompa Loompa, on ne voit pas ses voyages. On nous dit qu'il va chercher tel produit à cet endroit-là, que cette chose-là vient de tel animal, etc. Mais ce ne nous l'est pas clairement montré, et c'est un peu dommage. Pareil, l'aspect créatif de Wonka est très intéressant, mais on n'a pas assez de chocolats différents. Par exemple, on a eu, je crois qu'il y a 3 chocolats globalement en tout. C'est dommage. C'est dommage, on aurait pu nous montrer beaucoup plus de chocolat, ou même accentuer le côté magicien de Wonka. On ne le montre pas assez. Globalement, le seul tour de passe-passe qu'on nous montre, c'est les gouttières. Les scènes de gouttières sont d'ailleurs très bien faites. C'est très dur de filmer des scènes comme ça à la suite, etc. Mais elles sont très bien faites. Il y a quelque chose aussi dans le film, un passage que j'aime beaucoup et qui nous montre vraiment le personnage de Wonka, qui nous l'est très bien montré. C'est la scène de la laverie. À un moment donné, pour s'éclipser, sans que ça ait des influences sur ses tâches dans la laverie, il prend le chien des propriétaires de l'auberge et l'utilise pour automatiser la laverie. Wonka, tout au long du film, un personnage qui arrive dans un monde et qui arrive à totalement le changer, qui arrive à le bouleverser de par ses idées, de par ce qu'il invente. Et la scène de la laverie nous l'est clairement montrée. La scène où il crée une machine tout autour du chien pour automatiser la laverie, c'est très bien. Par contre, la musique autour de la laverie, ça non. Ça, la musique autour de la laverie n'était pas obligée. Mais ça coupait le rythme, ça n'allait pas, par exemple. Et par exemple, les personnages aussi de l'auberge, qui sont kidnappés du coup par les aubergistes, eh bien ils auraient pu être un peu plus réticents. C'est que ça aurait été bien si ils auraient pu être contre l'idée de forcément suivre Wonka. Par exemple, le comptable, ça aurait été bien si, de par son expérience, il aurait pu dire c'est une mauvaise idée, je vais pas te suivre forcément là-dedans. Là, il le suit tous tête baissée. C'est un peu dommage. Facilité scénaristique que je trouve quand même un peu dommage. Ils auraient pu se permettre de faire durer un peu plus le film. 1h40 de film. Ils auraient pu le faire durer un peu plus longtemps pour améliorer le travail sur certains personnages ou sur le scénario qui aurait pu se différencier. Le fait est que tous ses coéquipiers ne le suivent pas dès le début aurait pu être une chose. La fin, la chocolaterie par contre, elle est très bien faite. Ça m'aurait vraiment embêté qu'il ouvre une simple boutique. Le fait est qu'il ouvre la chocolaterie qu'on verra après dans le film, c'est très bien pensé. Une simple boutique aurait été un peu dommage, honnêtement. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de Noodle. J'étais un peu déçu. Parce qu'en fait, le problème avec ce personnage, c'est qu'il avait tout le potentiel pour être incroyable,
mais il a été bridé. Pour moi, il représentait l'enfance, le rêve, ce que Wonka voulait rêver d'être, et bien il le transmet à Noodle. Il lui conseille d'accomplir ses rêves, d'essayer de retrouver ses parents. Il l'aide à retrouver ses parents. Dans une scène que je trouve assez bouleversante avec sa mère. Et la musique du premier film qui a été reprise à ce moment-là, c'est parfait. Mais pareil, la scène de la mère, elle n'est pas assez longue. La mère, on dirait qu'elle n'est pas tant impactée que ça de retrouver sa fille. Ça aurait pu être une scène qui aurait pu durer un peu plus longtemps. Noodle et sa mère ne se parlent même pas pendant la scène. Et c'est dommage, ils auraient pu plus intensifier cette partie-là. Ou pareil, le fait est que le chocolatier qui dirige le cercle privé des chocolatiers et toute la structure qui s'y cache sous la ville, qui soit de la même famille que Noodle, c'est un élément fort du scénario. Et ils auraient dû l'appuyer. On aurait pu voir Noodle à la fin récupérer les boutiques du chocolatier par exemple, qu'elle devienne aussi chocolatière à son tour, elle qui ne connaissait pas forcément le chocolat. Wonka aurait pu lui montrer les vices du métier, etc. C'est plein de choses comme ça qui auraient pu être faites, et je trouve ça assez dommage parce que Noodle aurait pu être un personnage plus travaillé, mais ça n'a pas été le cas, et je trouve ça quand même assez dommage. Il y a aussi le personnage de Loompa Loompa, que je trouve vraiment bien. Sa musique est assez cool, il aurait pu en avoir une autre quand même, il a une musique au générique de fin, etc. Mais pour moi, ce qui représente vraiment le chant dans Charlie et la chocolaterie, c'est Wonka et les Oompa Loompa. Loompa Loompa, c'est parfait. Le fait est qu'au début du film, il soit perçu comme une illusion ou comme un fruit d'imagination de Wonka, c'est très bien fait. C'était la meilleure idée possible. Un Oompa Loompa, un petit bonhomme orange avec des cheveux verts, on reste quand même dans un monde assez réaliste. Et le fait est qu'il soit décrit de cette manière par Wonka, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je trouve ça très bien qu'il ne soit vu aux yeux du jour par Noodle dans l'église qu'à la fin du film. C'est une bonne chose qu'on le voit réellement, que les autres personnages, à part Wonka, le voient réellement qu'à la fin du film. C'est une très bonne idée. Et puis l'acteur qui joue ce rôle est parfait. Il est parfait dans ce rôle. Vraiment, ça lui va à merveille. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir tout dit et tout mon avis à propos du film. Pour moi, c'est un excellent film et je le vous conseille fortement. Et pour moi, il restera un film de Noël sur l'année prochaine et un film qui restera collé à la peau de Timothée Chalamet. Encore heureux, parce que ce rôle lui va vraiment à merveille et qu'il est très bien. Il est bien réalisé, les musiques sont bonnes, très colorées, très bien joué, très bon film, je vous le conseille fortement. Probablement un film à retenir pour cette année 2023. Mais maintenant nous attaquons l'année 2024 et il y aura plein de films sur lesquels il y aura des tas de choses à dire. En attendant, à la prochaine.